Bonsoir à tous, le Paris Saint-Germain s'est imposé contre l'Olympique de Marseille 3-1. 3, c'est le tarif un petit peu habituel dans les classicos de buts pris par l'OM contre le Paris Saint-Germain, mais plus sérieusement et au-delà de la vanne, je dois reconnaître que ce soir j'ai été surpris et que je ne m'attendais pas au match que j'ai vu. Alors bienvenue sur la chaîne Podcast FC les amis, on va tranquillement débrief ce classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Un match qui m'a surpris, je m'attendais pas vraiment à ça, et pour cause, ça va être un peu le premier point, je pensais pas que l'Olympique de Marseille allait être à ce niveau. Alors je l'avais évoqué notamment dans ma vidéo d'avant-match, je me posais la question de comment l'OM allait jouer, parce que t'avais des absents, t'avais des incertitudes, t'avais possiblement un choix tactique qui pouvait se faire, de jouer avec un bloc défensif assez important. Finalement, la compo de l'OM aura été un petit peu surprenante malgré tout, et pour autant, dans les intentions, je suis désolé, je vais le dire, et c'est rare après un classique, c'est d'autant plus rare quand ça vient d'un supporter adverse, mais oui, j'ai aimé le match de l'OM, et oui, l'OM avait de vraies bonnes intentions au Parc des Princes. C'était une vraie question, une énorme interrogation dans ce match. De Zerbi finalement ne s'est pas renié. Voilà, l'OM a pressé, l'OM a voulu gêner le PSG, l'OM a réussi à marquer un but, on reviendra dessus après, et l'OM aura fait franchement un beau match, une belle prestation, et aura montré un beau visage face à un Paris Saint-Germain qui aura été, bien sûr, d'une part gêné, mais d'une autre part, je dirais, dérangé par d'autres événements, on reviendra dessus, qui n'ont pas permis au Paris Saint-Germain d'être à 100% ce soir. Un PSG qui n'a pas été à 100%, donc forcément, je l'ai dit, avec le bon match de l'OM, il faut quand même le reconnaître, le dire en toute humilité et en toute honnêteté intellectuelle, mais il y avait un autre élément que j'avais évoqué là aussi dans l'avant-match, Luis Enrique n'a pas fait tourner son effectif, il a mis l'équipe type à quelques noms près par rapport aux blessures et au fait que certains étaient vraiment très fatigués, mais je l'avais évoqué dans l'avant-match et c'était pas pour rien, j'avais ce pressentiment que malgré les 5 jours de repos pour les hommes de Lucho, tu avais quand même un calendrier qui était chargé pour la suite de ta saison, avec des matchs super importants, parce que là, il y a la Ligue des Champions, il y a tout ce qui va arriver, et t'avais aussi tous les matchs que tu avais joués avant, la trêve internationale juste après, avec 90% de tes joueurs qui sont concernés, et bien sûr, le match contre Liverpool, qui aura été d'une énorme intensité, qui aura duré 120 minutes, plus les tirs au but. Physiquement, ça t'a forcément fatigué. Mentalement, bien sûr que t'es heureux, bien sûr que t'as fait la fête, mais t'auras quand même été emprunté. Cette fatigue ce soir, je suis désolé, du côté de Paris, je l'ai senti. J'ai senti que le PSG était pas vraiment à 100%, il y avait probablement la volonté de l'être, mais physiquement, tu n'étais pas aussi impactant dans ton pressing, tu n'étais pas autant dans les courses, tu n'avais pas autant de vitesse dans ton jeu habituellement, et du coup, ça a fait en sorte que le match soit bien plus équilibré que ce que j'avais prévu, que le score soit moins lourd que ce que j'avais prévu, et finalement tu t'es retrouvé avec une rencontre qui aura été sur cet égard vraiment surprenante. D'un point de vue du contexte du match, finalement, là pareil, j'ai été surpris parce que j'attendais le pire, j'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'animosité envers Adrien Rabiot, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'insultes, plus de chants, plus de dingueries, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Finalement, même s'il y a eu quelques avertissements du speaker, ça aura été, entre guillemets, relativement calme, on met ça avec des gros guillemets quand même, mais principalement la grosse crainte qui était là, c'était le tapis vert, ce n'est pas arrivé, le match finalement n'aura pas été arrêté, t'auras pas eu d'énormes problèmes là-dessus, et on peut clairement le dire, c'est une bonne nouvelle dans le sens où on peut parler football, on peut du côté du PSG célébrer la victoire et passer une soirée qui est plutôt tranquille. D'ailleurs, la semaine du Paris Saint-Germain, elle est quand même fort sympathique parce que tu te qualifies contre Liverpool avec un match légendaire, un match héroïque, une prestation qui restera dans l'histoire du club bien sûr, et un classique qui est remporté. Paris qui donc fait une belle semaine, Paris qui conserve son invincibilité en Ligue 1, mais aussi sur le plan national cette saison, Paris qui, en fait, même en étant un peu en dessous, paraît pourtant si fort, à 19 points maintenant de l'Olympique de Marseille, qui est second du championnat. En fait, on se rend compte vraiment qu'il y a Paris et il y a les autres, parce que même dans un match où l'OM est bon, même dans un match où Paris est un petit peu emprunté physiquement, eh ben on se rend compte que Paris, dès que ça accélère, dès que ça veut vraiment,
ça fait très mal. Et là, on va parler un peu des individualités, et j'ai envie de parler de monsieur Ousmane Dembélé, parce que ce soir, on n'a pas eu le meilleur Dembélé, on n'a pas eu un Dembouz des très 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 grands soirs, et pour autant, voilà, à l'image du Paris Saint-Germain, quand t'es pas très fort, quand t'es pas au maximum de tes moyens, t'arrives quand même à marquer, t'arrives quand même à être efficace. Le but de Dembélé, il est beau, c'est un super ballon dans la profondeur. Je crois que c'est Kvaratskhelia ou alors Fabien Ruiz qui fait la passe décisive, j'ai un petit doute. C'est un ballon qui est merveilleux dans la profondeur. Et là, on a un Dembélé qui, on le voit bien, a grandi. Parce que au moment où il rate un peu son contrôle et il s'en mêle un peu les pinceaux, il arrive à prendre le dessus sur Rouli, à le contourner pour aller ensuite placer magnifiquement le ballon au fond. À une époque, faut le dire, Dembélé sur une situation pareille, il aurait persisté dans sa course, il aurait crocheté Rouli et il aurait complètement foiré son action. Et ça, c'est un peu le symbole du PSG qui grandit, c'est un peu le symbole d'un Dembélé qui a changé complètement et c'est quand même assez fantastique à voir. Dembélé qui est sorti à la 80e minute, applaudi par le Parc des Princes, et pour le coup, je tiens à le dire, c'est mérité, parce que sa saison, elle est formidable, et Ousmane Dembélé, on sent dans le jeu, dans son efficacité, dans les stats, bien sûr qu'il apporte beaucoup, mais on a vraiment aussi cette sensation qui n'est pas erronée, que mentalement, Ousmane Dembélé, il est au-dessus. Il a franchi un cap, et cette saison, il est plus déterminé que jamais. Est-ce que ça fera une Ligue des Champions pour le PSG ? Pourquoi pas, espérons-le. Est-ce que ça fera un ballon d'or? Pourquoi pas, espérons-le. Mais toujours est-il que cette saison d'Ousmane Dembélé, elle restera dans les mémoires. Il y a un autre joueur aussi que je tiens à saluer, c'est quand même Geoffrey Kondogbia, qui au milieu de terrain aura été vraiment pas mal. Il aura été percutant, techniquement il aura été très bon. Il a eu un vrai duel à un moment donné avec Zahir Emery quand même, qui lui aussi a été bon. Mais pour le coup, Geoffrey Kondogbia, j'ai un peu de mal avec son prénom, c'est un joueur que j'attendais pas à ce niveau-là ce soir. Voilà, je pensais pas qu'il prendrait autant de fois le dessus sur le milieu parisien. Et pour le coup, bravo à lui parce qu'il a fait une bonne prestation et il aura été vraiment bon et précieux pour l'OM. Et un joueur précieux, on en a eu un cette semaine du côté du Paris Saint-Germain, ça a été Nuno Mendes, qui aura été incroyable contre Liverpool, qui aura mis Mohamed Salah dans sa poche de A à Z. Mais ce soir, les amis, là je vais poser mes lunettes et je vais me lancer dans un énorme instant de réflexion. Nuno Mendes, qu'est-ce que tu nous fais, frérot? Ce soir, Mendes aura fait un match correct, il aura même marqué un but, mais il nous a fait une cagade défensive. Je l'applaudis parce qu'elle est merveilleuse. Le contrôle d'une beauté inégalable. Et alors cette passe décisive, magnifique, merveilleux. Un ballon dans la profondeur, parfaitement millimétré pour le Marseillais. Et en fait, blague à part, ce qu'a fait Nuno Mendes ce soir, sur cette erreur, c'est Nuno Mendes, voilà, tout simplement. C'est l'illustration parfaite de ce qu'est ce joueur. Et on l'avait vu à l'aller contre Liverpool. C'est un mec... Il est capable d'être très performant, très bon, techniquement très fort, physiquement très fort. Mais la concentration, c'est un problème chez lui. C'est un énorme problème chez lui. Et à un moment donné, moi, Mendes, je l'aime beaucoup. J'ai pas envie de lui tirer dessus, parce qu'il est performant. Il sort de 2 matchs contre Mohamed Salah, où il aura été exceptionnel. Mais à un moment donné, il va falloir grandir. À un moment donné, il va falloir franchir le cap mentalement. La concentration... c'est pas un mot qu'on a inventé pour faire joli. Voilà, donc à un moment, Mendes, l'illustration de ce joueur, capable d'être très fort, et il y a un moment, tu sais pas pourquoi, son cerveau se met en mode erreur 404, et le mec te sort une cagade, il oublie de marquer un joueur, il te fait une passe décisive à l'adversaire, à ne rien y comprendre, et d'ailleurs on n'est pas passé loin de quelque chose de très drôle pour le coup je trouve, c'est qu'Adrien Rabiot sur cette action a failli marquer, et finalement... et passeur décisif. Bref, ça me laisse l'occasion aussi de souligner un autre Parisien sur le plan individuel. Je pourrais parler de Donnarumma qui a été bon, je pourrais parler de Rouli qui a pas été mauvais, je pourrais parler du magnifique but de Lirola contre son camp qui est un véritable chef-d'œuvre, mais j'ai décidé de parler de Lucas Beraldo. Pourquoi ? Parce que Beraldo, c'est un joueur qui est rentré contre Liverpool, notamment pour les prolongations, et quand j'ai vu Beraldo rentrer contre Liverpool, je me suis dit mot pour mot, oh putain, on est dans la merde. Parce que vraiment, j'avais aucune confiance en ce mec. Parce que je pensais qu'à un moment donné, sous la pression,
sous le poids de l'enjeu, face à une telle adversité, il pouvait craquer. Finalement, Beraldo aura fait une prestation tout à fait honorable contre Liverpool, et ce soir, aligné titulaire suite à l'absence de Marquinhos, Beraldo, j'ai envie d'applaudir, j'ai envie de saluer la prestation d'un joueur sur qui on chie peut-être un peu trop souvent dans les supporters parisiens, et c'est un véritable problème, et ce soir, je tiens à le dire, je le dis fermement, merci et bravo à Beraldo, parce qu'au-delà de l'aspect de la relance qu'on lui connaît, il aura été solide dans les duels. Et ça, c'est un truc sur lequel je l'attendais pas forcément. C'est un truc sur lequel il a vachement progressé, parce que son arrivée au PSG, c'était vraiment pas ça dans les duels. Là, il est beaucoup plus solide, beaucoup plus motivé, et on a un Beraldo qui finalement, en fait, progresse petit à petit. Et oui, c'est peut-être pas le titulaire en puissance, c'est peut-être pas le meilleur élément de ton effectif, mais il faut comprendre un truc dans le football, c'est que tu vas pas gagner en ayant à chaque fois les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Il te faut des mecs motivés, il te faut des mecs concernés, il te faut des remplaçants et il te faut de la qualité. Ça sert à rien d'avoir les 11 meilleurs joueurs du monde. À un moment donné, ce qui suffit et ce qui fait la différence, c'est d'avoir des garçons comme Lee, comme Ramos, comme Beraldo. Des mecs qui vont être bons, qui vont être performants, qui ont de la qualité, qui sont internationaux et qui vont accepter d'être sur le banc pour te jouer les matchs un peu éclatés et te faire les tâches ingrates. Alors bravo Beraldo, bravo au Paris Saint-Germain, je vais aller dormir parce que je suis bien fatigué et que demain je me lève très très tôt pour le travail. C'était Podcast FC les amis, on se retrouve pour d'autres sujets sur la chaîne. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour célébrer la victoire parisienne. Allez, bonne soirée et salut.